Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler du MAS 49. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de tirer avec un véritable MAS 49, donc il faut prendre son temps et savourer ce moment. Les puristes parmi vous auront reconnu qu'il s'agit d'un véritable MAS 49 français et non d'un MAS 49 syrien qui est beaucoup plus commun. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Le MAS 49 est un fusil semi-automatique français chambré en 7,5 par 54. D'une capacité de 10 coups avec un chargeur amovible, mais qui peut être aussi chargé avec des clips de MAS 36. Il fait partie de la famille, la grande famille des fusils semi-automatiques de la MAS, depuis le MAS 40 jusqu'au MAS 49-56. En fait, son histoire est un petit peu similaire avec le MAS 36 LG48, dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo sur le MAS 36-51. Pour revenir brièvement en arrière, parce que j'ai déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo, la France dans les années 20 souhaite changer intégralement son armement léger et veut équiper ses fantassins de fusils semi-automatiques. Oui, rien que ça. Sauf que la plupart des programmes vont prendre énormément de temps, sauf le FM24. Et au final, il faudra attendre 1940 pour voir le premier MAS 40 sortir des usines. Mais vous voyez le problème, c'est que l'armistice est signé avant même qu'un seul MAS 40 n'arrive dans les mains des soldats français. Sous l'occupation, la résistance va cacher les documents et les prototypes de ces armes pour qu'elles ne tombent pas dans les mains des Allemands. Il faudra attendre la libération en 1944 pour que Saint-Étienne puisse produire à nouveau des MAS 40. Enfin, je veux dire des MAS 44. Bon, en fait, la seule différence entre le MAS 40 et le MAS 44, c'est que le MAS 44 a un chargeur amovible. La particularité du MAS 44 ou MAS 49, c'est qu'il fonctionne par induction des gaz. C'est-à-dire que le gaz libéré lors du tir est récupéré dans un tube situé au-dessus du canon et envoyé directement sur la culasse mobile et son couvre-culasse. Cette action permet de faire reculer entièrement la culasse et d'extraire et éjecter l'étui vide et de rechambrer une nouvelle cartouche. C'est aussi un système parfaitement simple à utiliser puisque vous comprenez bien qu'il y a moins d'éléments et de pièces détachées dans l'arme. C'est exactement la même chose aujourd'hui pour la R15, et pour bien comprendre, une AK-47 récupère aussi les gaz, mais pour faire manœuvrer la culasse, c'est un piston qui fait tout le travail. Donc vous voyez mieux maintenant la différence. On notera aussi que la culasse mobile reste en arrière à la fin du tir et qu'il faut la relâcher manuellement. Par contre, il est impossible de la maintenir en arrière si on a par exemple tiré 5 coups sur 10 et qu'on veut réintroduire un clip de 5 cartouches. Alors le problème du MAS 44, c'est deux défauts majeurs. Le premier, c'est que la hausse n'est pas réglable entièrement par le militaire, il fallait qu'elle passe par un armurier. Le deuxième défaut, c'est que le MAS 44 ne tire pas de grenades. En fait, ce sont exactement les mêmes défauts que le MAS 36. Et ces défauts vont être résolus avec l'arrivée du MAS 49. Alors avant d'aborder un peu plus en détail le MAS 49, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que la France décide d'adopter un fusil semi-automatique en 1951 alors que le concept de fusil d'assaut vient d'arriver, et surtout en masse avec les STG-44 durant la Seconde Guerre mondiale, que les Britanniques s'intéressent à une arme en full auto, ainsi que les Russes avec la K-47. Bon, je rappelle quand même que la K-47 n'est arrivée réellement qu'en 1953. La réponse est simple, c'est lié au contexte de l'époque. Ça fait à peine 5 ans que la France a été libérée. Il y a énormément à reconstruire, donc la priorité c'est certainement pas de repartir sur un design complet d'une arme. Non, il faut repartir sur une base qui existe déjà, c'est le MAS 44,
et surtout aussi une cartouche qui existe déjà, donc la 7.5 par 54. Je rappelle aussi que le MAS 40 a quand même mis 20 ans à sortir des usines. Donc les ingénieurs vont repartir du MAS 44, vont y apporter quelques modifications et ça va donner naissance au MAS 49. Il y a aussi un nouveau concept qui arrive en jeu, c'est que le MAS 49 doit être une arme universelle, c'est-à-dire qu'elle doit servir de fusil standard pour l'infanterie, mais en plus de lance-grenades, et pour finir, de fusil de tireur d'élite. C'est d'ailleurs cette version que j'ai la joie de vous présenter aujourd'hui. Les améliorations seront donc la suppression de la baïonnette, la possibilité de régler entièrement la hausse, la pose d'une alidade de visée pour le tir à la grenade et la pose d'un rail latéral sur le côté de l'arme pour venir y fixer une lunette. Concernant le tir à la grenade, j'en ai déjà parlé, c'est exactement la même grenade que le MAS 36 LG48. Le tireur doit ouvrir l'alidade pour viser sa cible et poser l'arme sur le sol à 45 degrés. Il règle la distance voulue avec la molette, puis vient emboîter la grenade sur le canon. En fonction de la distance réglée, la grenade est donc plus ou moins enfoncée sur le canon, ce qui permet de déterminer la portée de celle-ci. Il faut bien évidemment utiliser une cartouche à blanc. Alors le petit problème, c'est que le tir de cette cartouche à blanc pouvait délivrer un peu trop d'énergie sur la culasse et à la longue l'endommager. Donc au final, le MAS 49 ne sera pas vraiment utilisé pour le tir de grenade, mais ça, ce sera plus le travail du MAS 36-51. Le point intéressant, c'est le rail latéral qui permettait de fixer une lunette. Tous les MAS 49 recevront ce rail sans distinction et aucune sélection en arsenal sera faite pour juger si l'arme est apte ou non pour y voir poser une lunette, comme ce fut le cas par exemple pour les Mosin Nagant. La lunette réglementaire est l'APX 806 modèle 1953. APX pour atelier de puteaux. Elle permet en théorie un tir jusqu'à 600 mètres. Le réticule de visée est très similaire à la ZF4 allemande. Le grossissement est multiplié par 3,85. La lunette est parfaitement réglable en élévation et en latéral grâce aux tourelles présentes. On notera que même la lunette montée, la hausse de base est toujours utilisable et que la lunette n'empêche pas non plus l'insertion de clips dans le magasin. Et la dernière modification qui est un sacrilège, la suppression de la baïonnette. Quand on pense que sur le FAMAS et le HK 416, il y a toujours une baïonnette, ils ont osé l'enlever sur le MAS 49. Mais bon, rassurez-vous, la baïonnette reviendra sur le MAS 49-56. On peut noter aussi qu'il y a encore un quillon sur l'embouchoir qui permet de poser les armes en faisceau comme au 19e siècle. Donc, plus sérieusement, en 1953, la Syrie commande 6000 MAS 49. Pour une raison qui m'est inconnue, ces armes seront équipées d'une baïonnette, identique à celle du MAS 36. En fait, c'est pratiquement la seule chose qui permet de distinguer un vrai MAS 49 français, que je vous montre dans cette vidéo, d'un MAS 49 syrien, qui sont étrangement beaucoup plus communs que la version française. 6000 modèles syriens contre 80 000 MAS 49 français, et pourtant on n'en voit pas beaucoup en vente. On a le temps. Le MAS 49 fut utilisé largement en Indochine et en Algérie, aux côtés des FM24, MAT 49, MAS 36-51, etc. En fait, on peut dire que le MAS 49 a quand même été utilisé sur des théâtres d'opération où le climat était assez rude. Et cette arme se révéla être excellente, tant pour une utilisation pour une arme d'infanterie que pour les tireurs d'élite. Par contre, le défaut du MAS 49, c'est qu'il est trop long et trop lourd pour être utilisé dans une jungle luxuriante ou dans des transports de troupes comme des hélicoptères. La détente est agréable, comme la prise en main. Je m'attendais à un recul un peu plus conséquent, mais au final, le poids de l'arme
joue beaucoup sur ce recul. L'utilisation de la lunette est pas mal aussi, hein, mais le grossissement est quand même assez faible. Hein. Alors j'avais jamais utilisé de bonnette de tir avant, donc j'ai eu un petit peu d'appréhension au début, mais ça rend le tir vraiment agréable. On reste concentré sur sa cible et c'est pas mal du tout, quoi. Moi vraiment j'ai beaucoup apprécié tirer avec cette arme. Le MAS 49 sera remplacé par le MAS 49-56 à partir donc de 1956. Comme je l'évoquais dans la vidéo sur le MAS 36-51, la France devient membre de l'OTAN en 1949 et donc adopte un nouveau système de lance-grenades. Ce qui rend l'utilisation du MAS 49 légèrement obsolète, hein, même si celui-ci n'était pas trop utilisé pour le tir des grenades. Les MAS 49 existants se verront dans leur grande majorité retirer leur alidate de visée. Et pour terminer, récemment, durant le conflit en Syrie en 2011, on a pu voir ressortir quelques vieilles antiquités sur les champs de bataille, notamment des STG-44, des MAS 36, mais aussi du MAS 49. Ça prouve bien que cette arme est quand même très robuste et elle est toujours utilisée aujourd'hui. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je remercie énormément le propriétaire que vous avez vu dans cette vidéo, qui m'a permis d'une part de tirer avec un MAS 49 français, et de vous partager ensuite ces images. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça permet de mieux référencer mes vidéos, de mieux référencer la chaîne, et je vous dis à très bientôt.